C'est super efficace, c'est super important. Le fait d'avoir un port à proximité nous permet de diminuer nos coûts de transport et surtout d'être très réactifs. Et ça nous apporte beaucoup et ça nous permet d'être compétitifs vis-à-vis de certains de nos concurrents étrangers. L'intérêt pour nous, c'est près de la frontière. C'était la possibilité de pouvoir évoluer, d'occuper plus de locaux éventuellement si on se développe, et de bénéficier des avantages de la zone franche. Il y a des artisans qui sont présents, donc il y a à l'occasion des échanges de matériel, et également des liens commerciaux qui sont ici. Nous considérons que Valenciennes est un point central très intéressant pour, bien sûr, livrer en 24 heures nos clients, puisque c'est le principe. Donc logistiquement, Valenciennes est très bien placée. Il y a une autre raison, c'est que nous avons à Valenciennes un bassin d'emploi un peu exceptionnel avec des personnes qui ont une vraie envie de travailler et nous avons pu construire une équipe performante à Valenciennes. Et je suis team leader au niveau de la nouvelle commande du métro de Lille. Ce qui me fait le plus plaisir, c'est de sortir du matériel innovant, technologique. J'ai retenu le site de Valenciennes de par le tissu industriel disponible et très compétent. De plus, on a trouvé sur Valenciennes une structure d'accompagnement avec la métropole de Valenciennes pour trouver un local, pour des aides financières. Ça va être un vrai relais à la fois économique et en plus un vrai relais de développement urbain vis-à-vis de cette belle ZAC de l'ESCO. Donc c'est juste magnifique et c'est une très belle programmation qui va permettre justement de faire rayonner la métropole à l'échelle internationale. L'architecture, elle doit servir de vitrine. L'ambition qu'on va avoir, c'est donc dans cette canopée d'apporter un maximum de lumière naturelle. Donc on va travailler sur cette canopée pour qu'elle soit à des moments la plus transparente possible et qu'on ait ces effets de faisceau lumineux qui viennent percer cette toiture pour pouvoir apporter cette vibration à la fois notamment dans le hall et sur le tour du bâtiment. Sur les deux classes de CP-CE1, il y avait environ une dizaine d'enfants qui n'avaient jamais posé le pied sur la glace. Et ça apporte vraiment beaucoup de choses aux enfants, au niveau autonomie, des enfants qui respectent les règles dans un environnement qui leur est un peu étranger. Et puis ça permet à chacun de pouvoir se mettre en valeur. Des enfants en manque de réussite peuvent très bien démontrer une belle aptitude à leurs camarades sur la glace et ça les conforte dans la réussite. L'agglomération accompagne l'ensemble de nos projets. On a eu la chance d'être soutenu bien évidemment financièrement, mais aussi techniquement, humainement dans le montage de nos projets. Et on a pu réaliser de nombreuses choses. Le festival Embarquement et Médias, qui aujourd'hui est devenu un rendez-vous régional et national. Et puis plus récemment sur notre projet d'Opérabus. En quelques mots, c'est un projet culturel et solidaire. L'idée est simplement de pouvoir transporter la culture partout où elle est habituellement peu accessible.
déploiement va permettre à l'ensemble des concitoyens, des entreprises et des services publics de disposer de débits très importants, supérieurs à 100 mégabits par seconde. Et demain, la fibre va largement ouvrir le champ des possibles. L'accompagnement de Valenciennes Métropole se joue en permanence. L'aide de l'AGLO est déterminante parce qu'elle nous décharge de tout ce qui plombe souvent la vie de l'entreprise, c'est-à-dire ses relations avec les pouvoirs publics, avec les aides, le financement. En concurrence, il y avait par exemple Montréal. Montréal a un système d'accompagnement qui est exceptionnel. Il s'occupe de tout. On retrouve à peu près à une plus petite échelle la même chose sur Valenciennes, quoi. Aujourd'hui, sur le territoire, la ville qui a la plus forte valeur d'image du numérique, c'est Valenciennes. Nous avons développé une nouvelle activité qui est Alternative Data Center. Cette activité a pour but d'offrir pour la région des mètres carrés de salles hautement sécurisées et mises à disposition entre guillemets de tuyaux ultra haut débit pour pouvoir irriguer non seulement le Nord-Pas-de-Calais, la France, l'Europe, voire la planète entière. Donc nous, on a décidé de s'implanter sur les rives de l'Escaut. Il faut savoir qu'on n'est pas originaire du Valenciennois, mais on a quand même décidé de s'y implanter parce qu'il y a tout un pôle numérique qui est en train de se développer grâce à la Serre numérique, l'incubateur, les écoles qui se rassemblent autour de cette rive de l'Escaut. Et nous, on veut vraiment profiter de cette mouvance, de ce développement économique autour du numérique. Aujourd'hui, nous portons un nouveau projet et nous avons fait le choix de Valenciennes et des rives créatives pour implanter B-Books à la Serre numérique. Il se trouve qu'une société comme la nôtre a besoin de ressources humaines, de ressources financières et de ressources techniques. Et ce qu'on voit, c'est que le Valenciennois aujourd'hui met en place ces infrastructures, en particulier dans le cadre des rives créatives de l'Escaut et du bâtiment La Serre numérique. On a vraiment l'impression qu'il y a un écosystème qui se met en place et qui sera vraiment porteur pour les sociétés dans notre domaine d'activité. J'apprécie la tranquillité déjà. C'est tout l'avantage d'habiter dans un village, c'est d'avoir l'espace et à la fois la convivialité. Et puis surtout les services aussi que ça peut offrir. Donc là en l'occurrence au départ une école et puis maintenant à la fois une crèche, ce qui n'est pas négligeable quand on a 2 enfants en bas âge. Et puis une boulangerie également. Donc ça s'agrandit petit à petit. Les agriculteurs, la Chambre d'agriculture et la communauté d'agglomération de Valenciennes Métropole ont fait un partenariat très actif pour éviter qu'il y ait des inondations et des ruissellements agricoles. Donc on travaille avec les agriculteurs pour mettre en place des haies et des fascines. Aujourd'hui, tous les agriculteurs ont compris qu'il y avait un intérêt justement à travailler ensemble. Il faut savoir qu'on est vraiment sur une politique de volontariat et de partenariat. Depuis le temps qu'ils ont fait les travaux dans la maison, c'est mieux. Parce qu'on a des chauffe-eau neufs et puis des radiateurs neufs. Et en arrivant là, et voilà, on a fait une économie. J'étais remboursée de 400 € de gaz. Ça fait du bien pour la maison, comme pour tout. Hein. Même pour le chauffage, même pour l'électricité, pour l'ambiance de la maison, quand on est bien dans sa maison. Et les gens sortent, les jeux par derrière, il y a toujours du monde. Pour les enfants, c'est bien. Que du bonheur, oui, que du bonheur. On
On a été approché par Valenciennes Métropole qui a proposé de faire un diagnostic, donc un questionnaire visant des jeunes sur le thème de l'alcool. On a participé à des réunions de préparation et de travail avec Val Métropole pour mettre en place le ciné-débat. On part sur un support qui est un film qui a été choisi par les jeunes. Ça nous permettait d'avoir un espace d'échange suite à la diffusion du film et ça a aussi permis d'avoir un effet miroir sur leur propre pratique à travers le film. Et ça les rend aussi responsables, autonomes, un peu tout ce qu'on essaie de travailler avec eux dans nos missions. La carte subjective était un ressenti de tous les habitants de Val Métropole. Donc on a fait le ressenti des bruits, des odeurs, des choses qui avaient disparu, des choses qui ont changé. Il y a des odeurs de frites, il y a des ambiances de Ducasse, des fêtes d'autrefois.